Salut tout le monde, après plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour. Je vous souhaite à tous une bonne année en espérant bien évidemment que vous avez passé de bonnes fêtes. Dans la modération bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année nous vivons une nouvelle élection présidentielle. Et comme à chaque fois, certaines questions reviennent sur le tapis. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'une question tout particulièrement revient plus que dans les autres élections. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ou non français ? Cette question est d'autant plus importante que cette fois-ci nous avons un candidat traditionnaliste, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le Z. Zorro ? Vous êtes encore trompé d'appartement, monsieur. Je parle de Éric Zemmour, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis concernant le Z, j'en parle brièvement dans mon réactu le concernant. Peut-être qu'un jour d'ailleurs sortira une plus grosse vidéo à son sujet, Inch'Allah. Comme je vous l'ai déjà dit, alors oui, petite parenthèse, ça et ça, c'est des trucs pas forcément personnalisés, j'ai une boutique, j'en ai pas encore trop parlé, je vous en parle maintenant très brièvement. Et en gros, j'ai mis les prix au plus bas, il n'y a pas 10 000 modèles, c'est quelques modèles, c'est essentiellement des suites, il y a aussi un t-shirt, il y a également la tasse luxe. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, ou que vous appréciez le style, ou les deux, pourquoi pas, n'hésitez pas à y aller, ça coûte pas excessivement cher, j'ai vraiment mis les prix au minimum pour être très transparent avec vous, mon bénéfice est de 1 euro. On peut pas faire mieux. Mais bref, revenons à notre sujet. Comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne et de façon plus détaillée dans quelques vidéos, que je vous invite à aller voir par ailleurs. D'ailleurs, puisqu'on y est, je t'invite de façon gratuite cette fois à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre la petite cloche. N'hésite pas aussi à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire pour débattre éventuellement ou donner ton avis sur la vidéo. Ça peut être cool. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté pour devenir un ouf sa gueule et abonne-toi. Donc je disais, en France, nous avons déjà un problème identitaire, même sans immigration. Musulmans, etc. et tout ce qui peut se retrouver dans le discours de certains politiques, tu connais. Nous avons en France une diversité identitaire, si je te dis Bretagne, Corse, Alsace, Pays Basque, je pense que tu vois où je veux en venir. Ce sont les régions qui, je crois, ont les plus fortes identités régionales en France. Et d'ailleurs, et pas forcément dans les régions que j'ai citées, il y a des gens en France qui se sentent plus appartenir à une identité régionale, donc à leur région, plus qu'à leur pays. Mais du coup, être régionaliste, est-ce que ça fait de toi un Français? Ok, tu aimes ta région qui est donc une région de France, mais si tu fais passer la France en second, est-ce que tu peux prétendre appartenir à la France? Est-ce que tu peux te prétendre français? Si tu donnes un prénom breton ou basque, c'est pour rendre hommage, tu vois, c'est pour aussi faire perpétuer une certaine tradition de la région, faire perpétuer l'histoire, l'identité de ta région, etc. D'ailleurs, petite anecdote, on constatera que pour Zemmour, les prénoms régionaux ne sont pas considérés comme des prénoms français. Croyez-moi, j'ai été vérifié. J'ai fait le test sur son fameux site, là, vite mon prénom, un truc comme ça. D'ailleurs, si vous venez à passer, autant je déteste le football, pour de bonnes raisons que je vous explique dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, autant je vais m'y mettre 5 minutes juste pour pouvoir rigoler un bon coup, de voir un match présenté par Yvette Lizarazu. Non, attends. J'ai mieux. Attends, un match présenté par Yvette Lizarazu avec sur le terrain Sylvain Mbappé et Angel Kanté. Oh, sans déconner. Oh, dans quel monde on vit? Mais bon, du coup, c'est bien beau de rigoler, mais on constate quand même quelque chose. C'est que ces fameuses régions qui consistent quand même notre beau pays, qui ont aussi leur propre histoire, mais du coup, leur propre histoire fait quand même partie de l'histoire de France, sont visiblement pas assez français pour que les prénoms traditionnels de ces régions soient considérés comme des prénoms français. Mais c'est lié à une loi de 1803 concernant les prénoms. Mais qu'est-ce que vous avez tous à venir chez moi? Néanmoins, il a raison et c'est tout le problème. Le souci, et je parle globalement, je parle pas que d'histoire des prénoms et Zemmour là, c'est que c'est une histoire de loi en fait. Si demain dans la loi il y a inscrit, je sais pas, que pour être français il faut être obligatoirement blanc, il va y avoir un problème. Et c'est vachement raciste aussi. Mais ça veut aussi dire que du coup toutes les autres ethnies ne seraient pas considérées comme françaises. Alors que eux se considèrent comme français, tu vois, ils sont nés ici, ils ont une éducation française, ils ont l'habitude de la culture française, pour la plupart ils l'ont intégrée. Là où je veux en venir avec mon exemple digne d'une idéologie naze. Ouais, naze. Bon écoutez, je fais déjà pas beaucoup de vues, donc si je peux éviter de finir tout en bas des recommandations à cause de certains mots, mon exemple illustre tout le problème. Est-ce qu'on parle des dom-toms aussi, tiens Oui, les territoires d'outre-mer, les îles françaises si vous préférez. Est-ce que eux peuvent se sentir français? Nos ancêtres les Gaulois, leurs ancêtres, les Gaulois, les gars moustachus là qui boivent de la potion magique. Bien évidemment je rigole, je sais que ça vient d'Astérix. Je sais très bien qu'ils sont pas tous moustachus. Mais du coup, les dom-toms, c'est français, bien évidemment. Mais du coup, c'est pas un peu contradictoire quand on dit genre à Karim qu'il ne peut pas être français parce que ça fait que 2 générations qu'il est sur le territoire et qu'il a pas d'ancêtres français?
Ça veut dire quoi? Que dans 100 ans, il aura assez de générations pour être considéré comme français? Non, parce que certes, les dom-toms, c'est français, mais c'est pas d'origine française, tu vois, on a conquis ces îles-là. Mais du coup, avant que nos ancêtres français débarquent, leurs ancêtres, c'était pas des Français du tout. Bon, là, c'est un cas un peu inversé, parce que pour le coup, c'est notre pays qui s'est installé là-bas, et non pas des gens de d'autres pays qui se sont installés dans notre pays. Cette phrase était compliquée. Du coup, qu'est-ce qui fait que dans les dom-toms, ils sont français? Pourquoi on les considère comme français? Tout simplement parce qu'on leur a inculqué, on les a éduqués à être français. Tout simplement. On leur a on leur a instauré le système français, on leur a fourni éducation française avec l'histoire de France, etc. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme français. Les lois, les traditions, l'histoire, comme je disais, tout ça fait qu'ils peuvent se considérer comme français, bien évidemment, et d'ailleurs ils le sont, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils peuvent très bien aussi à côté se sentir, je sais pas, antillais par exemple, tu vois. Mais du coup, n'en déplaise à certains, mais c'est exactement pareil dans l'Hexagone en fait. Beaucoup se sentent français, respectent la France, aiment la France, mais se sentent aussi arabes, par exemple. Mais attention, je ne parle pas de la double identité là, je parle vraiment des valeurs qui est propre à chacun. L'église sonne, j'adore quand ça sonne, en pleine vidéo. Ouh, ouh, ouh. En plus, je crois qu'elle a sonné que 3 fois alors qu'il est 4 heures. Cette église est déréglée et ça c'est filmé. J'espère que je mettrai pas ça au montage. Mes valeurs personnelles, attention, je parle bien personnel. Mes valeurs strictement personnelles font que je me sens pas spécialement rattaché plus que ça à une région, je me sens pas régionaliste. Donc de ce fait, c'est sûr que moi, personnellement encore une fois, je me considérais plus comme français de manière large, tu vois. Mais après, il faut savoir que j'ai quand même conscience de l'existence des autres cultures, même au sein de notre pays. Même des cultures qui sont traditionnellement ancrées dans l'histoire de notre pays. Nous avons le droit de se sentir appartenir à une région, mais nous devons avoir conscience que nous sommes tous dans un seul et même pays avec une culture commune, tout comme nous devons avoir conscience de faire partie du continent européen et du monde, avec qui, entre les guerres et j'en passe, nous avons une histoire commune. Être français, c'est ni plus ni moins qu'adhérer à la culture française, connaître son histoire un minimum pour comprendre comment on en est arrivé là et accepter ses lois et ses principes qui regardent beaucoup vers la démocratie. Maintenant, tu peux très bien te sentir français d'après ma définition, mais tu peux aussi très bien te sentir appartenir à une autre culture, je sais pas, celle de tes ancêtres par exemple. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir remplacer une culture. Il faut laisser la place à l'existence de d'autres cultures, sans pour autant effacer la nôtre. Maintenant, si tu te sens bien plus attaché à une culture autre que celle de la France, voire même que t'en as rien à foutre de la culture française, voire même carrément que tu détestes la culture française, tu vois. Si c'est ton cas, effectivement, là par contre je suis tout à fait d'accord, qu'est-ce que tu fous encore là? Je parle pas forcément d'une communauté spéciale qui pourrait détester la France, je parle vraiment de tout le monde, tu peux être de n'importe quelle religion, tu peux penser ce que tu veux, tu peux être de n'importe quoi en fait, et détester la France. Mais si tu détestes la France, qu'est-ce que tu fous encore là? Barre-toi dans un autre pays où tu te sentiras mieux. Là oui, effectivement, je suis d'accord pour que ces gens-là partent, effectivement. Car oui, ce que je viens de dire, certains vont se dire, bof, n'importe quoi, mais je peux vous jurer qu'il y a des Français pure souche qui n'adhèrent absolument plus aux valeurs de notre pays, ou qui n'adhèrent tout simplement pas du tout, depuis toujours, aux valeurs de notre pays. Encore une fois, il n'y a pas de souci, c'est votre pensée, c'est votre droit, c'est votre ressenti, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, reste pas ici, c'est complètement con. Si tu te sens mieux ailleurs, va ailleurs. Je sais pas, moi ça me paraît logique. Après je peux comprendre, hein, la France offre quand même pas mal d'avantages, hein, en termes d'aide par exemple, des aspects financiers un peu sympatoches. Et attention, encore une fois, je ne parle pas d'une communauté précise, hein, je parle vraiment de n'importe qui pourrait détester la France. Car n'importe qui peut détester n'importe quoi. Ouais, c'était pas loin de Rémi Gaillard et en même temps c'était un peu philosophique. Merde. Alors après, l'autre souci, c'est qu'il y en a qui détestent notre pays, mais qui se sentent plus appartenir à une région, comme je disais plus tôt. Donc eux, forcément, ils vont pas partir de la France, puisque là où ils se sentent bien, c'est dans leur région. Et ce qui les dérange, c'est que leur région est dans la France. Et du coup, ils vont avoir tendance à dénigrer tout ce qui n'est pas dans leur région, quitte à se sentir supérieur, à dénigrer les autres endroits du même pays où ils sont, voire même les gens, donc les touristes, du même pays où ils sont, voire insulter, voire perpétuer certains clichés, hein. Là aussi, j'ai fait une vidéo un petit peu sur le sujet, et je l'ai vécu aussi personnellement, croyez-moi. Alors c'est sûr que eux, c'est compliqué de leur dire de dégager, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'ils détestent le pays dans lequel se trouve leur merveilleuse région. Néanmoins, il va peut-être falloir comprendre que la région fait partie d'un tout qui s'appelle la France.
Néanmoins, et j'en avais déjà aussi parlé dans les fameuses vidéos que je vous ai recommandées, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est ouvrir les nouvelles générations aux autres régions qui existent autour d'eux, simplement aux régions de la France, leur montrer qu'il existe d'autres cultures que la région où ils sont, entre guillemets, les forcer à s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur, pour qu'ils se rendent compte que ouais, chaque région en France a une culture, a une histoire, que ça peut être intéressant, que voilà, il y a tel paysage dans le nord, il y a tel paysage dans le sud, tel paysage dans l'est, dans l'ouest, etc. Tu vois, et comme ça, ils découvriraient les autres régions et ils s'ouvrirait plus à notre pays. En plus, il y a un bénéfice historique, culturel derrière. Je veux dire, moi je suis désolé, mais à un moment... Pour conclure, on constate qu'en France, en fait, il y a toujours eu des problèmes d'identité française. Dans un premier temps, ça a été l'identité régionale, et puis après, plus tard, ça a été l'histoire de l'immigration qui était de plus en plus importante en France. Mais en soi, il y a toujours eu un problème d'identité en France. La définition que j'ai proposée, c'est peut-être un peu vague, mais en même temps, c'est difficile de faire mieux en restant le plus large possible en fait. Et surtout, en soi, ça s'applique à tous les pays du monde. C'est compliqué de réellement établir ce qu'est une identité, parce que déjà, dans une identité, il peut y avoir plusieurs identités. Ce qui fait que tu es toi, maintenant, à l'époque où on est, avec toutes les diversités qui existent, t'es composé toi-même de plusieurs identités appartenant à telle ou telle région, tel ou tel pays, telle religion, j'en sais rien. Donc c'est compliqué d'établir vraiment ce qu'est une identité. C'est très personnel l'identité au final. Maintenant, si tu veux détailler ce qu'est être un Français en y mettant des idées de ce que devrait être un Français, là c'est plus une définition, c'est une idéologie. Une idéologie, ça appartient à une communauté avec ses opinions, son propre point de vue, de ce que devrait être un Français ou non. Mais du coup, c'est pas une définition qui correspond à un ensemble. Ça appartient qu'à un groupe. Et c'est clairement ce que font certains politiques, ce qui crée donc une division, qui crée donc des problèmes, ce qui donne donc raison malheureusement à ces mêmes politiques. Là aussi j'ai fait une vidéo sur la haine, si ça t'intéresse. Cette question est débattue depuis des années, voire même des décennies, pour ne pas dire plus. Mais je pense aussi que cette question va être encore débattue quelques années, voire même des décennies, pour ne pas dire plus.